Une fois l'installation d'outils de développement vient de se terminer, nous sommes prêts déjà à nous lancer dans la création de nos pages web. Sans pour autant tarder, dans cette partie, nous allons apprendre toutes les bases nécessaires pour créer vos premières pages web avec le langage HTML. Pour créer une page web, nous allons juste créer un nouveau fichier suivi de l'extension .html. Alors, dans Visual Studio Code, nous allons venir et cliquer sur New File. Alors là, je vais taper un nom quelconque. Alors, par convention, chaque première page web d'un site web commence toujours par index.html. Mais néanmoins, vous pouvez l'appeler comme vous voulez et ça va marcher. Mais moi, je vais rester avec index.html parce que c'est ma première page que je vais créer. Alors, une fois que vous enregistrez les fichiers, dans le système va constater que ça, c'est un fichier web. Alors, regardez dans les dossiers. Je vais vous montrer dans les dossiers, il y a le fichier qui a changé d'icône et a pris l'icône de mon navigateur par défaut. Maintenant, je vais taper un texte au hasard parce que c'est un document. Alors, je vais juste taper « Bonjour ». Alors, je vais enregistrer et je vais lancer mon fichier et voir ce que ça va donner. Alors, je vais retourner, je vais double-cliquer sur mon fichier. Je vais voir ce que ça va donner dans le navigateur. Directement, ça marche. Félicitations à vous, venez de créer votre première page web. Comment structurer notre page web? Alors, au début de chaque page web, il est toujours important de mentionner la version de HTML que nous allons utiliser. Et pour ce faire, nous allons utiliser le doctype qui n'est pas un élément HTML, mais un nœud qui informe les navigateurs sur la version de HTML utilisée. Alors, si vous omettez le doctype, le navigateur va rendre votre page web avec des règles plus anciennes. Tandis que nous voulons utiliser HTML5, c'est que c'est toujours important de mentionner le doctype. Imaginez une page web comme une lettre physique. Pour une lettre physique, on a les papiers sur lesquels la lettre sera écrite, on a l'entête, le corps, le pied des pages, les annexes, etc. Alors, en HTML, le même principe s'applique parce que, bien sûr, HTML, c'est un document. Alors, commençons par découvrir certains éléments que nous allons maintenant interpréter. Nous allons découvrir la première balise qui est la balise HTML. C'est l'élément racine d'un document HTML. Alors, sur le parent des éléments head, body, c'est là où on va mettre l'entête et tout le reste. C'est comme le papier sur lequel on va mettre notre lettre. Et il contient tout dans les documents à l'exception du doctype. Alors, si cet élément est omis, il sera sous-entendu. Mais il est toujours important de l'inclure car c'est l'élément où la langue du document est déclarée. Alors, je vous conseille toujours de mettre ça pour bien structurer notre page web. Alors, essayons un peu de déterminer la langue de notre page web. Alors, sur la balise ouvrante, je vais mettre espace après HTML et puis je vais ajouter langue. Et là, je peux mettre maintenant la langue de mon document. Vu que c'est français, je vais juste faire FR. Une fois que nous venons de terminer, il est temps maintenant de mettre nos éléments dans notre document. Commençons par l'entête, le corps et les pieds des pages. Alors, pour ajouter l'entête dans notre page, nous allons utiliser la balise head et c'est là où nous mettons les métadonnées de notre page web comme les titres, les icônes de la page, l'auteur de la page, etc. Alors, après cela, nous aurons les corps qu'on va illustrer par la balise body. C'est dans cette partie où nous allons plus travailler. Et après le body, c'est là maintenant que va venir le pied de notre page. Alors, avec cette petite structure, vous pouvez déjà avoir une idée de ce que notre document va ressembler. Là, on va placer nos différents éléments. Chaque bloc contient des informations propres à lui-même. Commençons par le head. Dans les heads, on va mettre les titres de notre page par exemple. Et pour ce faire, nous allons utiliser la balise title. Alors, le contenu de cette balise sera utilisé comme le titre de notre document. Alors, je vais taper mon premier site web, je vais enregistrer et je vais voir ce que ça va donner. Alors, je vais fermer, je vais partir, je vais actualiser, je vais voir ce que ça va donner. Regardez, il y a les titres qui viennent de changer. Alors, je peux mettre d'autres informations, mais pour le moment, on s'arrête sur les titles. Alors, dans body, nous pouvons mettre tout le contenu de notre page web, que ce soit des images, des paragraphes, etc. Mais pour nous, voyons comment ajouter un paragraphe. Pour ajouter un paragraphe, nous allons utiliser l'élément P ou la balise P. Alors, je vais faire P et puis je vais simplement d'écrire un texte au hasard. Voici un paragraphe et puis je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vais maintenant partir dans le navigateur et actualiser pour voir ce que ça va donner. Voilà, directement, voici un paragraphe. Alors, comme vous le constatez, à chaque fois, nous sommes en train d'actualiser. Et franchement, c'est gênant, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'imaginez, vous avez une grande page web et que vous êtes en train d'actualiser à chaque fois. C'est pourquoi nous allons installer une extension qui va nous faciliter la tâche. Alors, pour ce faire, je vais partir dans Extension.
Et là, dans extension, je vais chercher une extension qu'on appelle Live Server. Donc, Live Server. Alors, ça, c'est l'extension qui va me permettre d'actualiser automatiquement dans mon projet, ma page, et les voir directement dans mon navigateur. Alors, je vais partir sur Live Server. Je vais cliquer dessus. Alors, moi, j'ai déjà installé, mais si on n'a pas encore installé ça, il faut cliquer sur Install. Et il faut bien savoir que ce processus va demander une petite connexion. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, une fois c'est fait, là en bas, vous allez voir des boutons qui vous disent Go Live. Alors, ça va me permettre maintenant de nous donner la version de notre page web, mais sur un serveur, sur un petit serveur là, si une fois on enregistre quelque chose, ça va automatiquement actualiser pour nous. Alors, regardez, j'ajoute un paragraphe. Hey les amis, je vais enregistrer. Et voilà, directement, ça s'est fait sans pour autant que nous puissions actualiser notre page web. Dans la balise body, on met beaucoup d'éléments. Commençons par voir comment ajouter du texte dans notre page web, bien que nous avons bien sûr déjà vu comment ajouter un paragraphe. Alors, pour cette partie, je vais ajouter un commentaire. Alors, les commentaires ne s'affichent pas dans la page, mais c'est juste ça va nous permettre d'expliciter nos codes. Alors, voilà, c'est ça un commentaire, comment ça ressemble. Mais néanmoins, nous, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est comment ajouter les textes, par exemple, comment ajouter les titres. Pour ajouter les titres, nous allons utiliser la balise heading. Et pour heading, c'est un type de balise pour définir les titres dans une page web. Alors, il existe 6 niveaux de balises dans HTML, allant de H1 jusqu'à H6. Alors, H1 étant plus important que H6, le moins important. Chaque niveau de titre correspond à une taille de police différente. Alors, je vais vous montrer. Regardez, pour H1, voici un grand titre. Je vais maintenant mettre HD. Je vais vous montrer comment est-ce que la taille va commencer à se diminuer. Genre, c'est un sous-titre. H2, c'est un sous-titre de H1. Alors, je vais mettre voici un sous-titre. Regardez, il y a la taille qui est en train de diminuer. Et plus je descends, plus la taille sera en train d'être diminuée. Alors, je vous laisse, vous allez expérimenter ça. Moi, je vais m'arrêter sur les H3. Donc, je vais simplement mettre là, voici un autre sous-titre. Je vais enregistrer, alors regardez. Donc, plus on descend, plus on augmente. Donc, plus on augmente les nombres, plus la taille diminue. Alors, je vous laisse expérimenter jusqu'à 6 et voir ce que ça va donner. À part cela, il y a des fois on veut mettre les textes en italique. Et pour ce faire, nous allons utiliser la balise I. Alors, je vais faire voici un texte en italique. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Alors, je vais enregistrer, regardez. Déjà, nous avons un texte qui est en italique. À part l'italique, on peut mettre un texte en gras. Et pour ce faire, nous allons utiliser la balise strong. Alors, pour la balise strong, je vais mettre un texte dedans. Donc, voici un texte en gras. Alors, je vais enregistrer et regarder notre texte est réellement en gras. Alors, il y a plusieurs balises pour ça, mais néanmoins, ce sont les balises les plus utilisées. Et surtout le P et les H, ce sont les balises les plus utilisées. Au début, je vous ai parlé de l'interconnexion de pages web via des liens hypertextes. Dans cette partie, nous allons voir comment lier notre page web avec d'autres pages web et sites web avec la balise A pour Anchor. Pour commencer, je vais créer une nouvelle page web que je vais appeler, je peux l'appeler contact.html. Donc, je vais taper contact.html. Et dans cette page, je vais juste mettre les informations basiques. Alors, je vais mettre le doctype, je vais mettre HTML, et puis je vais mettre les titres, les heads, les body. Donc, trop simple. Alors, je vais faire ça un peu plus rapidement. Donc, je mets les heads. Après les heads, je vais mettre les titles dedans. Donc, désolé, je vais supprimer, je vais mettre les titles. Et là, dans title, je vais mettre par exemple le titre, ça sera contactez-nous. OK. Alors, dans body, je vais voir, je vais te mettre vraiment, c'est trop basique. Je vais faire un paragraphe, voilà, ou un titre. Et là, je vais mettre par exemple page contact. Voilà, contactez-nous. Alors, une fois c'est fait, je vais enregistrer. Maintenant, comment est-ce qu'on va lier nos deux pages? Cela veut dire celui qui est sur la page index puisse accéder sur la page contact.html. Pour ce faire, je vais utiliser la balise A ou Anchor. Alors, pour ce faire, je vais devoir créer. Je vais utiliser, donc, je vais ouvrir la balise A. Et cette balise, je vais mettre les textes. Alors, je vais mettre par exemple aller sur la page contact. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. En réalité, ça ne va pas marcher parce qu'il faut que nous puissions spécifier où est-ce que nous voulons aller. C'est là que nous avons besoin des attributs qui vont nous aider à ajouter beaucoup plus d'informations sur nos balises. Alors là, je vais utiliser l'attribut href pour référence. Donc, ce lien ici fait référence à quoi?
Dans href, je vais maintenant spécifier la page cible. Alors, ma page cible, c'est contact.html. Vu que c'est dans le même dossier, je vais juste écrire contact.html. Alors, je vais enregistrer. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Regardez, ça a changé. Et quand je vais cliquer dessus, et voilà, nous sommes déjà redirigés sur la page Contactez-nous. Et toujours, je vais faire dans la page Contact, je vais ajouter aussi un lien qui va me permettre de revenir sur la page index.html. Alors, c'est le même processus. Donc, je vais juste faire index.html et puis je vais mettre les textes qui illustrent cela, par exemple retourner à l'accueil. Sur accueil, voilà, je vais enregistrer et quand je vais cliquer dessus dans la page contactez-nous directement, je vais aussi retourner sur la page d'accueil. Alors, je vous laisse expérimenter ça, créer autant de pages que vous voulez pour créer des liens entre ces différentes pages. Alors, ce que nous avons vu, c'était comment lier une page avec une autre page dans un même projet. Alors, comment faire pour lier ma page avec un autre site web? Alors, c'est trop simple. Ce que je vais faire, je vais créer toujours la balise A. Alors, par exemple, je vais visiter Google. Pour ce faire, je vais juste venir dans href et ajouter l'adresse pour accéder à Google. Alors là, je vais juste faire https : je vais mettre l'adresse de Google. Ça peut être www, mais moi je vais utiliser https : google.com. Et là, une fois que j'ai fait cela, une fois que je clique sur ce lien, ça va me renvoyer directement sur Google. Alors regardez. Là, je vais cliquer sur visiter Google et voilà, automatiquement, j'ai la page de Google qui est affichée. Alors, vous pouvez utiliser ça dans votre site web, par exemple, pour lier votre page web avec vos différents comptes réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez mettre les liens de votre profil Facebook, etc. Et c'est trop simple comme ça. Avec la balise A, nous pouvons créer des liens entre différentes balises de notre page web. On va parler des liens d'ancrage. Pour ce faire, on utilise l'attribut ID qui est un identifiant unique pour une balise donnée dans une page web. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais créer un H1 et là, ça va être un très long texte. Je vous promets, c'est un très long texte. Pour générer des faux textes, je vais faire lorem et puis, par exemple, je vais descendre directement. VS Code va générer ça pour moi. Alors, ça, c'est encore petit. Je vais voir, je vais enregistrer. C'est encore petit, donc je veux quelque chose qui va atteindre le bas, donc pour que je puisse être en mesure de scroller. Alors, je peux ajouter aussi un autre faux texte, donc il faut taper c'est lorem suivi du nombre de mots que vous voulez créer. Alors là, ça va un peu. Alors, comment est-ce que je peux faire pour ajouter un lien qui va me permettre de monter en haut? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer... je vais utiliser la balise A pour créer un lien d'ancrage. Et comme je vous ai dit, ce lien-là va utiliser l'ID d'un élément. Alors, monter en haut. Alors, pour les href, nous devons avoir un élément cible. Par exemple, je vais monter jusqu'au niveau de voici un paragraphe. Là, je dois ajouter maintenant l'attribut ID, par exemple, le paragraphe, ou soit je peux voir, je peux mettre haut. Maintenant, là-bas, sur href, pour faire référence à cet élément-là, cet ID, je vais faire dièse et puis le nom de l'ID que j'ai bien défini. Alors, je viens enregistrer. Une fois que j'enregistre, une fois que je clique sur l'élément là-bas, monter en haut, directement, je vais être amené en haut de ma page. Alors, je vais encore ajouter un peu de paragraphe, un peu de texte, ok, comme vous pouvez voir. Maintenant, je vais cliquer, regardez. Quand je clique, directement, je monte en haut. Alors là, je viens de créer un lien d'ancrage avec l'élément A.